Bonjour, l'association Vivre Lomban vous présente son poulet fumé au poivre blanc de Pendia et graines de ginseng. C'est un plat très riche en saveurs, en couleurs. J'ai vu ma grand-mère s'en occuper au Cameroun lors des réunions familiales et on tenait vraiment à vous le présenter aujourd'hui. Pour cela, on aura besoin d'un poulet fumé entier qu'on trouve dans tous les commerces, huile de sésame ou huile de colza comme vous voulez, des tomates, carottes, persil ciselé, poireaux. On aura besoin des échalotes, bien sûr. C'est un très bon condiment. Nos graines de ginseng, appelé aussi passe-partout au Cameroun. Et bien entendu, notre poivre blanc de Pendia qui pousse dans les régions volcaniques du Cameroun, ce qui lui donne un goût particulier. Pour broyer nos graines de ginseng, on aura besoin d'un petit mortier, d'un pilon. Admirez la technique, regardez très bien. On les broie afin d'obtenir une sorte de pâte qu'on va mélanger à notre préparation plus tard. Les puristes peuvent toujours utiliser une pierre à écraser, comme ça s'est fait au Cameroun, comme les grands-mères le font dans les chaumières, dans les cases. Devant un feu de bois. Au préalable, on a découpé notre poulet fumé qu'on a fait mariner avec un peu de poivre aussi, hein. Un petit fond d'huile dans une casserole afin de faire revenir nos échalotes tout doucement, sans toutefois les colorer. Alors, c'est un plat qu'on a plaisir à cuisiner. C'est très bien. Vous verrez le résultat final vaut vraiment le détour. Alors, nos échalotes dans un peu d'huile, tranquillement. Je l'ai vu tellement, j'ai eu à déguster ce plat plein de fois. Chaque fois, c'est une sacrée découverte. J'ai l'impression que c'est toujours la première fois. On fait appel ensuite à nos carottes coupées en dés, nos poireaux. Il y a de la couleur déjà. C'est ce qu'on recherche, hein. Le but est là, des couleurs orange. Il y a du vert, des échalotes. Tout cela se mélange, les effluves montent. Voilà, ça promet à ce stade. N'hésitez pas à bouger un peu du popotin, histoire de rendre un peu la chose plus agréable. On fait appel à nos tomates coupées en dés. La couleur se confirme de plus en plus. Évidemment, les saveurs, hein, comme je disais, c'est ce qu'on recherche, bien sûr. On touille, on mélange tranquillement, histoire de rendre toute cette cuisson homogène. C'est bien, on est très bien, on le confirme. On couvre, on va laisser mijoter quelques instants. Nos légumes mijotent toujours dans notre casserole. On recherche consistance moelleuse, croquante. Bon, comme vous voulez, on rajoute un peu de sel. Bon, sachez que pour ce plat, on peut s'en passer. C'est vous qui voyez. Et ensuite, on fera appel à notre star du jour, nos graines de ginseng qu'on trouve dans les forêts équatoriales là-bas au Cameroun. Ces graines ont une réputation de donner une plus-value à tous vos plats, quels qu'ils soient. Il suffit juste de les broyer comme on vous l'a montré plus tôt, et de rajouter cela à votre préparation, et tout de suite, vous avez quelque chose d'exceptionnel, de fabuleux. Alors, n'hésitez surtout pas à faire appel à vos graines de ginseng pour tous vos plats, quels qu'ils soient. N'hésitez pas. Alors, on rajoute dans notre pâte, hein, qu'on a obtenue après avoir broyé nos graines de ginseng. On touille pour obtenir une certaine homogénéité dans notre préparation. Toujours de l'assaisonnement, un peu plus, on n'hésite pas à faire appel à notre tomate concentrée et on aura aussi un plus par rapport à la couleur, c'est joyeux, c'est ce qu'on recherche toujours, rien qu'à la vue, il faut que ça donne envie. On regarde, ça nous plaît, les couleurs sont là, le palais s'enflamme, on a envie de consommer, de manger tout de suite. C'est très bien. Toujours mélanger nos légumes tranquillement. Il faut savoir qu'à ce niveau, les végétariens peuvent vraiment s'enorgueillir d'avoir déjà un plat digne de ce nom, des légumes et nos auteurs de goût naturel au ginseng. Rajouter un tout petit peu d'eau pour délayer tout ça, selon la consistance désirée. Moi, je la veux un peu plus épaisse parce qu'elle va accompagner notre riz. Toujours goûter, c'est primordial. Goûter ce que vous faites, ça vous permet de rectifier l'assaisonnement comme il faut pour un résultat meilleur. On rajoute nos morceaux de poulet fumé dans notre préparation. Il faut savoir que ce poulet cuit fumé, la cuisson est top déjà, hein. Il n'a pas besoin d'une cuisson très très longue. C'est presque prêt, mais on le met dans notre préparation afin qu'il s'arôme, qu'il s'imprègne toutes ces saveurs là afin d'obtenir quelque chose de magique à la fin. Pourquoi pas? Why not?
soyons fous, c'est la cuisine. On la fait comme on aime. Un peu de vitamine C, on rajoute notre persil ciselé. En plus de ses vertus médicinales, au persil a cette jolie couleur verte qui tout de suite donne un cachet particulier à notre préparation. Toujours à feu doux, hein, pas besoin de faire une cuisson à feu fort. Feu doux, tout est presque prêt. Bien sûr, on dira merci à notre poivre blanc de Pendia qui pousse dans les régions volcaniques du Cameroun, ce qui lui donne vraiment ce goût très 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 particulier qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, poivre de Pendia à volonté, à satiété, comme vous voulez, comme vous sentez. Sachez que même à table, vous pourrez faire de même. Mais voilà, notre plat, notre poulet fumé est prêt. On a procédé au dressage. Ma foi, admirez les couleurs, ça donne envie, du vert, du rouge, orange, beau morceau de poulet fumé. Ça donne faim tout de suite. On vous dit bon appétit. Merci infiniment au Centre socio-culturel Jean-Jacques Collot du Relais-Quéron qui nous a prêté gracieusement ses locaux, sa cuisine. Et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver à travers nos réseaux sociaux, Facebook, site internet. Venez vivre l'Ombam. Merci.